Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 8 février 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Et pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Voici ce que déclarent les Écritures. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Fiers de nos afflictions. Fiers de nos afflictions, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 8 février 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, il est de coutume de se glorifier de nos exploits, de nos avoirs, de nos connaissances, etc., de notre beauté, de notre force. Cela n'est pas nécessairement de l'orgueil, mais en fait des sujets de gloire dans un monde de concurrence, dans un monde de compétition forcée parfois. Cela peut être expérimenté dans tous les domaines de la vie. On est fier de ce que l'on fait, on est fier des choses que l'on a, de ce qu'on a obtenu. Le texte de ce jour nous ajoute un sujet de gloire non habituel. Nos détresses, nos afflictions, nos souffrances. Difficile de comprendre cela dans notre contexte. Comment être fier de ces souffrances? Au contraire, nous voulons cacher nos souffrances. Comment comprendre cela? Eh bien, nous allons voir en quelques points comment l'affliction, au-delà des peines qu'elle nous apporte, peut être un sujet de fierté et de gloire. D'abord, le premier point, parlons de l'affliction qui produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. » Bien-aimés, au-delà des peines de l'affliction, il se produit dans la vie du chrétien affligé une endurance, une persévérance qui le rend capable de supporter la peine jusqu'au bout. C'est l'affliction qui crée cela, qui produit cela, selon ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Cette endurance produite par l'affliction est l'œuvre du Seigneur en nous. Bien-aimés, et cela part de la patience, donne de la patience et la confiance. La confiance que nous avons en Christ. En effet, le Saint-Esprit en nous honore notre foi en Christ, en nous donnant la capacité de supporter jusqu'à la fin la souffrance nous infligée par l'épreuve ou même la tentation. Il y a cette endurance. Et nous voyons des hommes dans la Bible, des hommes comme Joseph, Daniel, Job, etc., qui ont persévéré dans les afflictions. Leurs afflictions ont en fait produit en eux une persévérance. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous pouvons être fiers des afflictions, parce que l'affliction est en train de travailler en nous. L'affliction est en train de produire en nous la persévérance. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est que la persévérance produit la victoire. Une fois que l'affliction a produit la persévérance, après un temps, la persévérance produira la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, verset 13, la Bible dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On peut aussi dire « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera victorieux. » La persévérance, bien-aimés, nous rend de plus en plus forts.
Il y a un adage qui dit, ce qui ne me tue pas, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et donc la persévérance, bien aimé, est en fait comme une sorte d'exercice qui rend fort devant les différentes difficultés, et cela nous conduit jusqu'à la victoire, parce que nous persévérons, nous luttons, et cela nous conduit à la victoire. Joseph a persévéré devant les afflictions des frères, de la femme de Potiphar, etc., l'affliction de la prison. Daniel et ses compagnons ont persévéré devant les pressions de Pharaon et de ceux qui étaient autour de Pharaon. Eh bien, tous, ils ont obtenu la victoire. Ils ont obtenu la victoire, de même que Christ a persévéré et a obtenu la victoire de la croix, la plus grande victoire qui existait sur cette terre, la plus grande victoire qui existait depuis que le monde existe. La victoire de Jésus-Christ à la croix. Et il a dû persévérer, et cette persévérance a produit la victoire. Et la troisième chose, bien aimé, c'est que la victoire produit l'espérance. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37, il est dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Bien aimé dans le Seigneur, chaque victoire dans la vie produit de l'espérance pour le chrétien qui sait que Dieu, qui lui a donné la victoire aujourd'hui, est capable de lui en donner d'autres demain, après-demain, et autant qu'il sera en vie. Car Dieu demeure le même. Celui qui a agi hier agira demain. L'espérance que donne la victoire provient de notre identité en Christ, ainsi que de notre confiance en lui. Il nous dit que ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus, ne seront jamais confus. Telle est la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimés, chaque victoire produit en nous l'espérance pour la suite, ainsi que les prochains combats. Et cette espérance, bien-aimés, après chaque combat, après chaque affliction, dans l'affliction, nous avons d'abord la persévérance donne la victoire, et la victoire maintenant aboutit à l'espérance. Parce que, comme nous l'avons dit, la victoire d'hier nous donnera l'espérance aujourd'hui, et la victoire d'aujourd'hui nous donnera de l'espérance pour demain. Fiers de nos afflictions. Dans la liste des sujets de gloire, des sujets de joie, des sujets de fierté, nous devons ajouter nos afflictions. Elles produisent de la peine, certes, et même des douleurs. Mais elles accomplissent dans la vie du chrétien un travail de profondeur que nous ne réalisons que difficilement. Les afflictions, bien-aimés, produisent la persévérance, elles produisent la victoire, elles produisent l'espérance, vertu indispensable pour notre vie chrétienne. Bien-aimés, glorifions-nous de nos afflictions, car les afflictions constituent l'atelier divin de perfectionnement pour les justes. Bien-aimés, nous devons être fiers de nos afflictions, pas seulement de ce que nous avons, de ce que nous faisons, mais de nos afflictions, parce que pendant ce temps, Dieu est dans son atelier en train de nous performer. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous affliges pas pour nous détruire, mais toi qui nous affliges, Éternel de gloire, pour nous performer, pour nous rendre meilleurs. Seigneur de gloire, bien souvent, nous rejetons l'affliction, nous cachons même nos souffrances. Mais tu nous dis, Seigneur de gloire, aujourd'hui, que nous devons être fiers même de nos afflictions. Seigneur, aide-nous. Que cette peine, Seigneur de gloire, ne perturbe pas notre confiance en toi. Et que, Seigneur, nous puissions, pendant les afflictions, expérimenter la persévérance, la victoire et l'espérance. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur, afin qu'il n'ait pas honte, qu'elle n'ait pas honte des afflictions, mais qu'au contraire, nous en soyons fiers.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.